Bonjour à tous. On a eu un début de culte qui se focalisait plutôt sur la mort de Jésus, sur ce qu'il a fait pour nous le vendredi. Et maintenant, on va se tourner sur la joie. C'est un tout petit peu fort, Rémi, peut-être, sur la joie de la résurrection. C'est Pâques. On célèbre la résurrection de Jésus. Il était mort pendant 3 jours dans un tombeau, peut-être celui-là, à Jérusalem, enroulé dans des linges funéraires. Le tombeau était fermé pendant 3 jours. Et le dimanche matin, les femmes arrivent, le tombeau est vide, et Marie de Magdala est la première à voir Jésus ressuscité. Pour la première fois, un homme ressuscite. Pour la première fois, un homme est plus fort que la mort. C'est le point de départ du christianisme, c'est le point de départ de notre foi. C'est fou, et souvent, on se sent un peu sur des braises à devoir défendre cette espérance. Tu vois, donc tu promènes ton chien et tu dis oui, je crois que Jésus est ressuscité. Tu vois, le français de base, il te regarde. Tu vois. Et j'aimerais commencer par dire que, en fait, c'est fou, mais c'est pertinent. Quand les disciples écrivent les évangiles et qu'ils disent il y a une bonne nouvelle qui est arrivée, écoutez-nous, et qu'ils sont morts en le défendant, c'est pas qu'ils étaient débiles en fait. L'apôtre Paul, comme vous l'avez remarqué, il n'était pas débile, et l'apôtre Pierre non plus, mais ils ont vu quelque chose, ils l'ont écrit, et ils savaient qu'ils n'étaient pas naïfs. En fait, parfois, vous savez, les Occidentaux modernes, on regarde nos prédécesseurs avec un œil condescendant. Ouais, c'était les mecs de l'Antiquité, enfin, ils étaient un peu naïfs, tu vois. Mais en fait, non. Un juif du 1er siècle savait qu'a priori, quand quelqu'un est dans un tombeau, il ne va pas ressortir. Vous comprenez? En fait, c'était logique. Enfin, ils n'étaient pas bêtes, vous comprenez? Donc, quand ils ont vu la résurrection, ils ont compris et ils se sont dit ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est la bonne nouvelle. Et Jésus est apparu à plus de 500 disciples et une grande partie mourront en fait en défendant ce qu'ils ont vu. C'est la résurrection qui explique cet essor du christianisme, qui a pu être quantifié. Le christianisme a grandi de 3,5% par an pendant 3 siècles. Pourquoi? Parce qu'il y a 500 personnes qui ont vu un homme ressuscité. Ils se sont dit ça, c'est phénoménal. C'est phénoménal. La fatalité qui nous pèse à tous, sur chacun de nos épaules, ben elle est vaincue. C'est la résurrection, c'est la bonne nouvelle. Et on veut se réjouir en fait de cette bonne nouvelle de la résurrection. Et on va voir les effets de la résurrection sur nos vies. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais sans la résurrection, la situation est triste, n'est-ce pas? Alors nous, les Occidentaux, on a tendance à l'oublier un peu, hein, on met ça sous le tapis, et on vit comme si de rien n'était. Puis si jamais on s'est trompé, on va tous au paradis. Mais si vous regardez dans d'autres cultures, les gens comprennent très bien que la mort, c'est un grave problème. Et ils passent leur vie à essayer d'anticiper le problème de la mort. Donc, vous avez déjà vu des musulmans qui ont une marque sur le front, ils ont la peau un peu brunie sur le front. Pourquoi ils ont ça? Parce que en fait, c'est une marque de piété. En fait, ils prient tellement en direction de la Mecque, et ils prient tellement en se frottant le front par terre, qu'au bout d'un moment, ils ont la peau un petit peu brunie là. Mais en fait, pourquoi ils font ça? C'est une marque de piété, mais parce qu'en fait, ils passent une vie à anticiper la mort, et peut-être, Inch'Allah, je serai sauvé. Mais en fait, ils ne savent pas. Si vous allez en Inde, les gens passent leur vie à se dire, ben, en fait, je jongle avec le karma, les hindouistes, et peut-être je réincarnerai dans une meilleure vie. Et en fait, ça leur permet de recycler la souffrance, parce qu'ils se disent, ben, en fait, si je souffre, finalement, ça me permet de purger mes péchés, et un jour, je serai peut-être mieux réincarné. Et nous, les Occidentaux, on ne comprend plus trop ce qu'on fait, parce que culturellement, on pense qu'on n'est que matière, et que à la mort, tout va s'arrêter, donc on a des stratagèmes. On se dit, bon, on n'a qu'une seule vie, alors tant qu'on y est, on doit la vivre à fond. J'imagine que vous connaissez cette citation, hein, on a 2 vies. Hein. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. C'est pas super bien formulé. J'ai fait un copier-coller d'une citation sur Internet. Et ça, j'imagine que vous l'avez déjà vu passer. Et le sous-entendu, c'est de dire, si on n'a qu'une vie, autant y aller à donf, quoi. Carpe diem. Parce que après, c'est fini. Donc, il ne faut pas se louper, quoi. L'euthanasie, vous savez, c'est une loi qui est en train de passer. En fait, ça nous parle de ça. C'est quoi cette loi de l'euthanasie? En fait, on nous dit que c'est pour mourir digne. Mais en fait, on a déjà une loi qui s'appelle Leonetti qui fonctionne, et les soignants, en général, en sont assez contents. Mais pourquoi on veut rajouter une nouvelle loi sur l'euthanasie?
En fait, les gens nous disent, quand vous entendez les interviews, en fait, on ne veut pas vivre une vie où on ne peut plus en jouir. Hein, on veut vivre comme des juniors, vous savez, c'est le nouveau terme là pour vous, si vous avez entre 60 et 70 ans, c'est le nouveau terme qui vous définit. Hein, c'est les gens qui voient la retraite comme une nouvelle âge d'opportunité, on va pouvoir enfin s'épanouir et faire tout ce qu'on n'a pas pu faire quand on était au boulot. Voilà, on réinvente la vieillesse, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les sociologues. Et en fait, on veut passer d'une vie qui monte, et le jour où eh bien, la maladie nous limite, eh bien, picouse. D'accord ? Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une impasse, mais on ne veut pas la voir. On ne veut pas la voir. Parfois, on cherche aussi des techniques au niveau de la biologie. Si vous allez sur Google et vous tapez traitement anti-vieillissement, c'est assez rigolo. Hein, vous avez beaucoup d'options, qui coûtent d'ailleurs toutes assez cher. Et parfois, on fait même preuve de superstition. J'entends parfois, quand la vie est dure, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et ça, c'est des choses qu'on n'avouerait jamais en public, parce que dans un monde matérialiste, on aurait honte de le dire, cette question, hein, elle n'a pas de sens. Mais quand on est dans les mauvais moments, ça tourne là-haut, et on commence à chercher des raisons, pourquoi, à quoi bon, etc. Toutes ces choses, en fait, arrivent sur une seule et même question. On est dans une vie difficile, qui est marquée par la mort, et par tous les amis de la mort. Les amis de la mort, c'est la maladie, la souffrance, etc. On est dans une impasse, on ne veut pas le voir, et donc les Occidentaux, on tourne autour du pot. Et la bonne nouvelle, et c'est ce qu'on veut voir ce matin, la résurrection de Jésus me libère de tous ces stratagèmes, de toutes ces tactiques qu'on met en place, et bien souvent inconsciemment, toutes ces stratagèmes qu'on met en place face à la mort. La résurrection de Jésus me libère de mes stratagèmes face à la mort. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 17. 18, c'est une erreur. Hébreux 2, versets 14 à 18. Page 788 dans les Bibles de l'Église. C'est bon ? Hébreux 2, à partir du verset 14, on va faire lecture. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même, on parle de Jésus, l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dans ce texte, vous avez 5 conséquences de la mort de Jésus pour nous. Quelles sont-elles ? 5 conséquences de la mort de Jésus, d'ailleurs pas que pour nous, en général, enfin il y en a pour nous et il y en a plus générales. Quelles sont-elles ? Première conséquence, rendre le diable impuissant. Oui. Deuxième conséquence, libérer de l'esclavage, de la peur de la mort. Oui. Troisième, il nous vient en aide, ça nous parle d'aide, et un petit peu plus bas, ça nous parle de compassion, n'est-ce pas ? Il est fidèle pour faire l'expiation. L'expiation, ça veut dire pardon. Pardon. Et finalement, dernier, il nous secourt dans quoi ? Dans la tentation. Donc ça, c'est les 5 conséquences. Mais vous avez un moyen aussi. Quel est le moyen, pour ceux qui n'ont pas encore parlé, un moyen que Dieu nous offre qui permet cette victoire? Il est devenu semblable à nous, n'est-ce pas ? En tout, de façon similaire, exactement. Donc on va commencer par voir ce moyen. On avait un problème, on était dans une impasse, on le ressent tous, on fait tous face à la mort,
C'est un drame, même si on veut l'éviter, en fait, ça nous rattrape. Et le moyen que Dieu a utilisé pour nous sauver, c'est que le Fils s'est incarné et il a pris une condition humaine semblable à ses frères. C'est le moyen, n'est-ce pas? Le problème de la mort, en fait, c'est le péché. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Le problème de la mort, ce n'est pas, premièrement, un problème d'ADN qui vieillit, ou de cellules qui se... Je dis des bêtises. Les médicaux, là, ils me regardent en rigolant. De cellules qui ne se régénèrent pas assez vite. Ce n'est pas ça le problème de la mort. Le problème fondamental, c'est que depuis Adam, on est révolté contre Dieu. Nous mourrons physiquement. Et c'est une anticipation de quelque chose qui est en fait bien plus grave, c'est d'une mort spirituelle où on est loin de Dieu. Et parfois, les gens se disent, je peux vivre un peu comme je veux ici-bas, et puis si jamais je meurs, je pourrais aller vers Dieu. Mais ça ne marche pas ainsi. Si on est loin de Dieu ici-bas, on sera loin de Dieu là-haut. Si on est près de Dieu ici-bas, on sera près de Dieu là-haut. Et on va voir comment on est près de Dieu. Et dans cette situation, où on est tous marqués par la mort, Jésus prend une condition humaine et il devient semblable à nous, dans son humanité, dans son corps. Il a vécu dans un corps physique. Il a travaillé, il a appris un travail, il a vécu les joies et les peines. Jésus est devenu semblable à nous dans sa moralité. Il a été tenté, mais il n'a pas chuté. Jésus est devenu semblable à nous dans la mort. Il est mort comme nous le vivrons tous un jour, sauf si on vit suffisamment longtemps pour qu'il revienne avant qu'on meure. Mais il se passe quelque chose de nouveau quand Jésus meurt, et on l'a célébré, c'est qu'il ressuscite pour toujours avec un nouveau corps. La Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. Pourquoi? Philippiens 2 nous dit parce qu'il a été obéissant, il a été serviteur, il a été l'homme parfait. Il a fait ce que Adam n'a pas pu faire, il a fait ce que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire mener une vie parfaite d'amour, de droiture, de respect de Dieu, de service, de droiture. Et il est ressuscité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas premièrement un problème biologique, la mort c'est premièrement un problème de péché, et Jésus n'en a pas eu. Et plus que ça, il pardonne nos péchés, il vient à notre aide, nous la descendance d'Abraham. Abraham c'est une figure, le père de tous les croyants. Abraham crut, et ça lui fut compté comme justice. Nous croyons comme Abraham a cru, même si notre foi est plus précise, puisque nous sommes de l'autre côté de la rédemption, de l'autre côté de ce que Jésus-Christ a fait. Nous croyons dans le Fils, mort et ressuscité pour nos péchés. Quand nous croyons comme Abraham, nous sommes en Christ et nous bénéficions de la même bénédiction. Notre foi est comptée comme justice. Prenons un exemple qui n'est pas parfait, mais prenons un exemple quand même. Cet homme, c'est Jim Hines. Qu'est-ce qu'il a fait, Jim Hines? Hein? Ouais. C'est le premier sous la barre des 10 secondes. C'est le premier homme qui a couru le 100 mètres en moins de 10 secondes, sous la barre des 10 secondes. Et à l'époque, c'était un exploit, et j'imagine que des gens disaient, mais c'est impossible. Mais lui, il a dit, c'est possible. En 2020 à Tokyo, tous les gars qui ont fini le 100 mètres, ils étaient sous 10 secondes. Et en 2022, il y avait 167 hommes qui ont couru le 100 mètres en moins de 10 secondes. Donc en fait, Jim Hines était un précurseur. Il a fait un truc impossible que d'autres ont fait derrière nous. Et en fait, c'est comme ça que ça marche avec Jésus. Jésus a fait quelque chose d'impossible. Et quand on met notre foi en lui, comme Abraham, eh bien, on peut le faire. Pas parce qu'on est... Et c'est là où l'exemple a une limite, c'est pas parce qu'on va beaucoup s'entraîner, mais parce que Jésus nous partage cette victoire. Et nous aussi, on peut passer cette barrière impossible de la mort, parce qu'il nous pardonne et qu'il nous sauve. Donc Jésus prend la même condition que nous, et puis il est ressuscité, et ça nous concerne. Et maintenant, on arrive aux 5 conséquences de ça. Première conséquence, en ressuscitant, Jésus a vaincu le diable. La force du diable, c'est l'accusation. Il a été jeté dehors, donc là, ça parle au passé parce qu'on est dans l'Apocalypse. Il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Le diable, c'est l'accusateur qui nous maintient dans la tête dans notre péché, la tête dans le seau. Mais Jésus, lui, n'était pas accusable. Il n'a pas succombé à la tentation. Il n'a pas loupé. Là où Adam et Ève chutent, là où nous chutons, Jésus n'a pas chuté. Il a été droit, aimé, serviable. Il a honoré Dieu en tout. Et du coup, il n'est pas accusable. Le diable est vaincu. La tactique du diable ne marche plus.
Et quand nous mettons notre foi en Jésus et qu'on est pardonné, idem, la tactique du diable contre nous ne marche plus. Il ne peut plus nous accuser. D'où la conclusion de Paul dans Colossiens, Christ est triomphant des dominations spirituelles. On n'est plus accusable. Le diable est vaincu. Et deuxième remarque, en ressuscitant, Jésus me libère de cet esclavage. Nos stratagèmes pour faire face à la mort deviennent inutiles. Pour vous qui ne croyez pas, vous n'avez qu'une vie pour profiter, ne perdez pas de temps, partez là, parce qu'il faut tout de suite profiter là. Parce que c'est bientôt fini en fait, la fête. Pour nous les croyants, sans Jésus, on est dans une posture terrible. Parce que l'attente de la mort et du jugement de Dieu, c'est terrible. Parce que le moraliste dit, si tu fais bien, Dieu est content. Si tu fais pas bien, Dieu pas content. N'est-ce pas? Donc, si tu es dans la galère dans ta vie, parce que tu pêches, premièrement, tu es à galère, et deuxièmement, Dieu t'accuse. Tu as double peine, n'est-ce pas? Je vais vous raconter un mot de témoignage, et vous allez me dire quelles sont les conséquences. Je vais vous raconter un mot de témoignage, et vous allez me dire qu'est-ce que je ressens si Dieu il est dans la posture de gauche. Si tu fais bien, Dieu content, si tu fais pas bien, Dieu pas content. Ou si Dieu il est dans la posture de droite, comme on le lit dans le texte, que Dieu pardonne mes péchés. Ok? Et qu'il m'offre une vie éternelle. En ce moment, je suis en galère avec mes enfants. Et donc, je me mets beaucoup de culpabilité, de foirer, machin. Voilà, je ne suis pas dans une bonne phase. Ok? Ça vous arrive de vous sentir en échec? Bon, merci de ne pas me sentir seul. Ne me parlez pas de solution facile à la fin du culte de bienveillance, ça va mal se passer. Donc moi qui suis en échec, donc déjà c'est une difficulté, c'est une lutte, n'est-ce pas? Si en plus Dieu, il est à gauche, qu'est-ce que je me ressens? Ouais. Donc non seulement je suis en galère, mais en plus, c'est ma faute, et derrière je rajoute des années au purgatoire. Enfin, vous comprenez? Ou je rajoute des années, je me tire moi-même une balle dans le pied pour mon jugement final. Hein? Donc vous vous rendez compte un peu la spirale dans laquelle vous pouvez tomber si Dieu est un Dieu de culpabilisation qui vous dit non mais tu dois gagner ta vie par tes bonnes actions. En fait c'est mort. Reprenons ma situation, difficulté, frustration, amertume. Mais Dieu est un Dieu plein de compassion qui nous pardonne, qui nous libère. Quel est le ressenti? Pardon? Pourquoi? On va finir par y arriver. Mais en fait, Dieu est avec moi et la culpabilité ne devient pas un piège pour moi sur le long terme. La culpabilité est enlevée. La peur de la mort et l'esclavage de la peur de la mort, elle n'y est plus. Donc on peut gérer les choses avec maturité. Un Dieu, on va y arriver, un Dieu qui est plein de compassion, qui nous aide, qui nous soutient, qui nous aide dans la tentation, n'est-ce pas? Pour toi qui es croyant, quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? La résurrection vient confirmer que Jésus est qui il prétend être. La résurrection confirme que Jésus était sans péché. La résurrection confirme que notre salut est effectif. La résurrection me libère de l'esclavage de la peur et de la mort. Et là, on va tous dire, ah oui, oui, mon Dieu, c'est le Dieu de droite. Mais comment on réagit quand on est dans le bad? Et c'est là où on sait comment est-ce qu'on voit notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu plein de grâce, qui nous pardonne et qui nous libère de l'esclavage de la peur de la mort. Pour toi qui n'es pas croyant, quel stratagème t'épuise? Parce que les stratagèmes qu'on met en place pour esquiver ça, ça nous épuise. J'entends beaucoup de témoignages de jeunes qui font tellement la fête qu'à 25 ans, ils sont épuisés. Les tactiques pour éviter la mort font mal. Avec le Covid, la part des 18-25 ans qui font face à une dépression a doublé pour arriver à 1 sur 5 dans la population française. Donc les tactiques du carpe diem, en fait, sur le long terme, ça ne marche pas. Ça détruit. Jésus peut te libérer de ce qui te tourmente comme une fausse sécurité. En ressuscitant, Jésus nous libère de l'esclavage. Le texte continue et on arrive sur l'idée que Jésus est devenu un prêtre. D'accord? Regardez le verset 17.
Jésus est un grand prêtre. Rappelez-moi le rôle du prêtre. Il représente le peuple devant Dieu, et il représente Dieu devant le peuple. Hein, c'est l'intermédiaire, c'est le médiateur. Donc en fait, dans toutes les cultures, les gens ont conscience qu'on ne s'approche pas d'un Dieu invisible comme ça, comme on veut. Il n'y a qu'en Occident où on dit non, mais chacun fait comme il veut. Tu vois, chacun fait sa méditation et n'importe qui peut accéder à Dieu. Même les orientaux de qui on s'inspire, en tant que société, ne pensent pas ça, genre. Et donc, Jésus, c'est notre grand prêtre. Et il est plein de compassion. Il est rempli de miséricorde, il nous pardonne généreusement, il est clément envers nous. Comment est-ce que Jésus a échangé avec Zachée? J'irai manger chez toi, plein de compassion. Et comment Zachée a réagi? Il a accepté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Plein de joie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remboursé au quadruple. Il s'est ruiné parce que Jésus l'a accueilli avec compassion. Comment Jésus a échangé avec Nicodème? Ceux qui n'ont pas parlé. Comment Jésus a échangé avec Nicodème? Nicodème faisait partie de ses ennemis, n'est-ce pas? Comment Jésus a échangé avec Nicodème? Avec compassion. Et où est-ce que était Jésus? Où était Nicodème à la crucifixion? Oui, ceux qui n'ont pas parlé. Au pied de la croix. Nicodème était au pied de la croix. Comment Jésus a-t-il échangé avec la Samaritaine, femme pécheresse, n'est-ce pas? Avec compassion. Et comment a réagi la femme samaritaine? Elle est allée parler à tout son village. D'accord. Comment Jésus échange avec nous? Avec compassion, miséricorde, clémence, et il nous prend avec lui. En ressuscitant, notre prêtre Jésus pardonne nos péchés. Dans l'Ancien Testament, donc vous aviez ces prêtres qui faisaient l'expiation, le pardon du péché du peuple. Les animaux mouraient pour montrer que la colère de Dieu tombait sur l'animal et que celui qui offrait l'animal était pardonné. L'homme représentait devant Dieu les hommes pécheurs pour pardonner les péchés. Jésus, c'est mon grand prêtre pour moi aujourd'hui. Il est présent devant Dieu avec ses marques de la crucifixion et il rappelle jour après jour, je suis mort pour Jérémie, je suis mort pour toi, je suis mort pour toi, je suis mort pour toi. Tu es pardonné. Jésus est fidèle pour faire l'expiation jusqu'à ce que nous aussi nous soyons dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'autre prêtre que lui. Je n'ai pas ce rôle envers vous. Aucun homme ne peut avoir ce rôle envers vous. Christ a ce rôle pour pardonner vos fautes, jour après jour, devant la présence du Père, pour que vous soyez pardonnés. Dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est précisé que la messe, c'est le mémorial sacrificiel dans lequel se perpétue le sacrifice de la croix. Paragraphe 1382. Ils ont bien compris le problème de notre imperfection. Et en fait, ça soulève une question juste. On comprend bien qu'on a fait des fautes, que Jésus porte notre faute. On comprend qu'il y a une faute à gérer. Quand on est agressé, on comprend qu'on ne peut pas juste dire c'est pas grave. Donc on comprend qu'on avait une faute sur nous, qu'on la transfère sur Jésus. Mais parfois on se dit mais alors quoi, on demande pardon une seule fois et puis après c'est bon pour tout? Comment ça marche? Eh bien ce texte vous donne la réponse. Oui, c'est bon pour tout une seule fois. Pourquoi? Parce que Christ est mort une seule fois et que quand vous mettez votre foi en lui, quand vous lui faites confiance, quand vous lui demandez d'être votre grand prêtre, eh bien jour après jour, nuit après nuit, devant Dieu, il se tient, il intercède en votre faveur et il dit « J'ai payé pour lui, pour elle ». La solution, ce n'est pas de faire une messe par jour. La solution, c'est Jésus qui nous l'offre. Il fait l'expiation, le pardon des péchés du peuple avec fidélité. La résurrection m'offre un pardon des péchés aujourd'hui et demain. Et finalement, en ressuscitant, mon prêtre Jésus m'aide dans la tentation. Jésus a été tenté, il a surmonté la tentation, n'est-ce pas? Dans le désert, par exemple. Et la résurrection le confirme. S'il était comme nous, il n'aurait pas ressuscité, mais comme il était saint, il a pu ressusciter. Alors comment est-ce que Jésus nous aide? Il nous aide par sa parole sur le chemin, par sa parole pour nous apprendre à dépendre de lui dans nos joies, dans nos peines, avec les lamentations, avec tous ces psaumes de lamentation, par exemple. Il nous soutient dans la tentation par le Saint-Esprit. Il nous soutient par
dans la tentation par l'Église, les frères et sœurs qui nous soutiennent. Plus de 50 fois, l'expression revient dans le Nouveau Testament les uns les autres. Aimez-vous, soyez en plein accord, portez les fardeaux les uns des autres, par exemple. Et je crois que parfois, dans la tentation, on imagine la gestion de la tentation comme un duel dans les westerns avec les cow-boys. On s'imagine un peu comme ça, on fait face à l'ennemi qui nous accuse ou les circonstances, et on se voit seul contre, et on va se battre contre, n'est-ce pas? Mais il faut absolument qu'on change notre conception de la défense face à la tentation. Seul, on ne tient pas, et après on s'étonne qu'on s'est fait plomber à bout portant. Ben oui, quand on est seul dans la tentation, on se fait plomber. En fait, Dieu nous a donné la parole, le Saint-Esprit et l'Église, où on peut porter nos fardeaux les uns les autres. Et c'est là où on a besoin du groupe de maison, du groupe de croissance, des frères et sœurs, où on peut être transparent, dire les choses qui nous pèsent. Parce que si on va dans la tentation, allez, cette fois, je vais y arriver, eh ben, on se fait plomber à bout portant, n'est-ce pas? On a besoin des autres. Pour ma vie chrétienne, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Voilà les effets de la résurrection. C'est beau. J'espère qu'on se réjouit de tout ça. J'espère que ça ne reste pas théorique. Mais c'est magnifique que l'ennemi est vaincu, qu'on n'a plus à se dire « Oh là là, la mort arrive et comment je vais la gérer ?» C'est une tragédie, ça reste une tragédie, mais on peut y arriver en paix. Jésus est plein de compassion, Jésus me pardonne, Jésus m'aide. Le christianisme, c'est premièrement un événement. S'il n'y a pas de résurrection, tout s'effondre. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais s'il y a la résurrection, ça change tout. Et si Jésus est ressuscité, il faut l'écouter. S'il y a un bonhomme qui sort du tombeau vivant, il faut l'écouter. Et en fait, la question, c'est plus est-ce que je suis d'accord ou pas avec Jésus? C'est plus ça la question. Si c'est lui qui est sorti du tombeau, que je sois d'accord ou pas avec lui, c'est lui qui sait. C'est lui le maître, c'est lui le chef. C'est lui le grand prêtre. Et en plus, il veut partager cette résurrection avec nous pour qu'on puisse vivre avec le Père pour l'éternité. On prie ?